Aujourd'hui, je vous aimerais aujourd'hui, nous allons apprendre à créer moyenne avec des techniques différentes. Vous avez dans la colonne A et D de student un code a été généré juste sous forme d'exemple. B, la matière 1, matière 2, matière 3, matière 4, matière 5, et on a la moyenne. Si vous voulez calculer la moyenne de premier élève, ces notes-là. Il a obtenu ces notes-là, on veut calculer la moyenne. Donc pour calculer la moyenne, on a plusieurs solutions. Donc première solution, dans accueil, ici édition, vous avez sigma, mais à côté, si vous cliquez comme ça, vous avez ici moyenne. Si vous remarquez, Excel a proposé une zone, ça veut dire B2 jusqu'à F2. Si on fait OK, et voilà la réponse. On annule une autre réponse. Vous avez dans, ici vous avez dans les formules, la moyenne c'est une fonction mathématique. On va faire ici insérer une formule. On fait ici recherche moyenne. Si on fait OK, vous voyez plusieurs propositions ici. Donc pour sélectionner une fonction, il suffit de cliquer sur cette fonction, on fait OK. Sinon, on fait un double clic. Et voilà, vous avez la liste des arguments requises. Premier argument, ça veut dire les valeurs que nous voulons calculer, ou bien les notes. On prend B2, on clique et on glisse jusqu'à F2. Avant de fermer cette boîte de dialogue, les arguments, si vous remarquez ici, vous savez bien le résultat, il est déjà affiché. C'est ici, 11. Donc si on valide, voilà le résultat. Une autre solution, si vous savez la fonction ici, il y a une fonction qui s'appelle moyenne, donc on va faire y égale y moyenne. Si m y, vous avez plusieurs fonctions qui commencent par moyenne. Quand vous trouvez la fonction requise, ou bien chercher, vous cliquez sur tabulation. Dans tabulation, vous cliquez, vous sélectionnez les notes. Ça veut dire B2 jusqu'à F2. Et on clique sur OK. Et voilà. Donc vous avez plusieurs solutions. Maintenant, on peut faire la même chose pour l'élève numéro 2. Et pour l'élève numéro 3, on fait ici Y égale moyenne. On fait tabulation et on sélectionne les notes B3 jusqu'à F3. On ferme ce mode de dialogue. Mais comme vous voyez, on a beaucoup d'élèves ici. Si on fait un clic ici, on va en bas, nous avons 65 ou bien 64 élèves. Donc on ne va pas faire ça 64 fois. Donc il y a une façon intéressante. On fait CTRL-C. Et dans cette zone-là, on fait CTRL-V. Et voilà, on a copié la formule. On peut annuler, voir autrement. Si vous remarquez ici, on va zoomer un peu. Si vous remarquez la cellule J2, si vous, à gauche, mais à droite en bas, quand le curseur change avec un plus ici, on fait double clic. Et voilà, toutes les fonctions, bien toutes les cellules contiennent cette fonction-là. Comme vous voyez, c'est la moyenne des notes de chaque élève. Donc voici comment calculer la moyenne. Mais ça, c'est l'exemple simple. Maintenant ici, moyenne. On a ici moyenne avec des coefficients. Donc comment on peut calculer ça? De placer comme ça, ici, on a moyenne avec des coefficients. Ça veut dire que ces matières n'ont pas les mêmes coefficients. Voici les liste des coefficients.
Pour chaque matière, il y a un coefficient correspondant. Donc, on ne va pas prendre ces notes-là, seulement on va utiliser ça avec des coefficients. Donc, c'est égal. La solution, ou bien la note de P de étoile, le coefficient correspondant, ça veut dire la cellule B3 de la feuille 2 étoile. On fait plus, on fait étoile pour fixer cette coefficient-là, plus le coefficient de la deuxième note, ou bien deuxième matière, on fait F4 étoile. La note obtenue, ça veut dire C2 plus la note obtenue C3 étoile, coefficient de la matière 3, ça veut dire ici B5 plus F4, F4 pour fixer ce coefficient-là, plus la note de la matière 4 étoile, le coefficient de la matière 4, on fait F4 pour fixer cette valeur-là, plus la note de la dernière matière, ça veut dire matière 5, étoile, coefficient correspondant. Ça veut dire le contenu de B7 dans la feuille 2. On clique sur F4. Si on valide, voilà, vous avez le total de ces notes-là avec des coefficients correspondants. Si on fait un clic, donc voici ces notes-là. Donc pour obtenir la moyenne, il suffit de diviser ça par la somme des coefficients. On peut faire ici la somme. Clic accueil, on fait somme, on fait OK. Voilà la somme du coefficient. On peut même le déplacer et le mettre ici dans la cellule C1. Et puis dans cette cellule-là, on fait tout ça entre parenthèses. Le divise par le contenu de la cellule C1, bien C1 de la cellule de la feuille F2. C'est F2. Donc on clique sur F4. OK. Voilà la moyenne. Si on fait double clic, on copie la formule ici. Et pour avoir un bon affichage, dans accueil, nous avons ici le nombre. Vous avez le nombre de chiffres par virgule. Ça, on ajoute une décimale. Ici, avec cet écran-là, on réduit les décimales. Clique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et voilà la moyenne des composants que vous voulez plus simple. Donc, pour avoir plus simple, on va sélectionner cette table-là. Clic droit, copier. Et en bas, on va faire ici collage. Collage spécial. On fait ici transposer. Et voilà, nous avons ici les coefficients de. Donc, on va faire ici sans prod. Donc, une autre solution. Une deuxième solution, on va faire ici sans prod égale sans prod. On ouvre la parenthèse. On prend les notes, ça veut dire B2 jusqu'à F2. Étoile. On prend les coefficients. Ça veut dire dans F2, on va prendre B3 jusqu'à B13 jusqu'à F13. On clique sur F4 pour fixer cette zone-là. On ferme cette page de dialogue. Et voilà le total des points avec les coefficients. Il ne reste ici que la somme, bien la division par la somme des coefficients. Donc, on clique sur F2. On fait la somme des coefficients. On clique sur F4. On penche sur le dialogue. Si on vérifie, et voilà le résultat. C'est le même. Pour vérifier ça, il suffit de faire ici égal son nombre moins H2. C'est 0. On fait un double clic ici. On change le format des nombres par la virgule. Et voilà. Pour avoir la formule utilisée ici, il suffit de faire égal. Formule à texte. On prend la cellule I2. Et pour bien l'afficher, il suffit de changer ici la taille. Et voilà la formule utilisée ici. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions pour ce mode vidéo, c'est agréable.